Une ville au charme suranné, dont Fleur Maléjac est tombée amoureuse il y a quelques années. Dans un des nombreux parcs de Vichy, elle retrouve Ala Picoche, une guide d'origine polonaise. Salut Ala, ça va? Ça va toi? Bon, tu es prête pour le voyage au travers de Vichy? Oui, allons-y. Allons-y, on y va. Pour comprendre Vichy, il faut remonter à Napoléon III. L'empereur découvre la ville en 1861. Il décide d'y créer une station thermale moderne et agréable et fait construire ses chalets à l'allure exotique. Bien, c'est par là. Hein. Regarde. Ah, voilà, Voilà le chalet. le chalet de l'empereur. Il est dans le style colonial, ce qui nous amène aux États-Unis, à l'État de Louisiane, à l'époque de Scarlett O'Hara. Mais c'est quand même assez modeste pour un empereur. Oui, un petit peu modeste, c'est vrai qu'il n'y a pas ni château ni palais ici. Pourquoi? Parce que ici, on vient se reposer, on vient respirer. Et surtout, on adore tout ce qui est champêtre. Sous l'impulsion de Napoléon III, la ville se pare donc de vastes jardins publics. La haute société se presse pour découvrir cette nouvelle ville d'eau. Et surtout, les divertissements qu'elle propose. On est arrivé devant le palais des congrès et l'opéra de Vichy. Napoléon III décide de construire un vrai lieu pour organiser des bals, des soirées mondaines, des soirées privées. Donc en 1865, on construit ce grand bâtiment pour organiser toutes ces manifestations. Et d'ailleurs, Vichy était la première ville en France qui a été dotée d'un casino-théâtre. La façade, de style néoclassique, est richement sculptée, à l'image de ces 4 cariatides qui représentent les 4 saisons. Le tout est complété par cette magnifique verrière. Cette marquise en fer en verre, qui est vraiment en forme de fleur, tu vois, a été mise en place ici à partir de 1906, dans le style Art Nouveau. Et elle servait pour abriter les musiciens qui faisaient les concerts, parce que c'est une scène et les gens s'installent autour. Et donc, on pouvait profiter de très jolis spectacles en plein air, avec une très jolie perspective sur le parc. Très vite, cette scène extérieure ne suffit plus. On décide la construction d'une toute nouvelle salle de spectacle, entièrement décorée dans le style qui fait fureur à l'époque, l'Art Nouveau. L'Opéra de Vichy est inauguré en 1903. Oh, c'est magique T'as vu ici. ça? C'est impressionnant, hein? Incroyable. Tu as remarqué les couleurs? Oui, doré et ivoire. Voilà. Et alors pourquoi ces couleurs? Eh bien, figure-toi que les couleurs or ivoire faisaient ressortir mieux la brillance des bijoux, des toilettes des femmes, des robes. Parce que n'oublie pas qu'à cette époque-là, on vient regarder le spectacle, mais nous sommes le spectacle par excellence. Parce que l'opéra, c'était très longtemps la cathédrale de la vie mondaine. On montre notre statut social, notre richesse. Ce lieu est alors tellement à la mode qu'on se bouscule pour y obtenir une place. Sur le dossier des sièges, vous remarquerez un ingénieux système de réservation. Donc, quand tu achètes le billet pour l'opéra, on te fournit une petite clé. Et cette clé, tu tournes pour marquer que le siège est réservé ou loué. Comme ça, tu es sûr que personne ne prendra ta place. L'Opéra de Vichy compte 1500 places. La salle est conçue pour que tous les spectateurs puissent profiter pleinement des représentations. Certaines pouvaient durer entre 4 et 6 heures. Et écoute la voix. Tu entends la voix? Comme ça sonne? J'entends. En fait, ici, c'est une salle d'une acoustique exceptionnelle. Et ce qui permet de capter le son, c'est cette forme semi-circulaire. Tu entends parfaitement, dans n'importe quel coin de l'opéra, tout ce qui se passe sur la scène. Mais le spectacle est aussi et surtout dans les décorations et les moulures qui embellissent la salle. Au centre du plafond, vous remarquerez cette fabuleuse voûte, ornée de 16 lyres qui s'entrelacent. Regarde les petits détails des fleurs, tout est dans le style Art Nouveau, c'est juste magnifique. Hein. Oui, je vois. Et dans chaque tombée de la voûte, tu as une lyre avec 3 visages. Oui. La dame qui te regarde, c'est Sarah Bernard, une des plus grandes comédiennes de l'époque. Et voilà, nous sommes sur la scène. Comme Sarah Bernard, ils sont nombreux à avoir joué sur cette scène. Maurice Béjart y a même fait ses débuts. Mais cette salle a été le théâtre d'un épisode plus sombre de l'histoire de France. C'est ici qu'en 1940, les députés ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Aujourd'hui, l'Opéra de Vichy a retrouvé sa fonction d'origine et offre des représentations variées. Ce qui fait aussi le charme de la ville, ce sont ses façades. Les architectes ont rivalisé d'audace pour bâtir des demeures toujours plus étonnantes. Ici, c'est une villa vénitienne. Il nous manque le canal avec les gondoles.
Partout dans les rues, des petits détails s'offrent au regard du visiteur curieux. Tu vois? Et celle-là, là, Oui, regarde, cette villa, hein. Elle est assez particulière. et le personnage, là. Le personnage aussi, c'est incroyable. Donc, c'est une chimère. Regarde, elle a un corps d'une femme, Oui. les ailes d'un aigle et la tête d'une lionne. Elle est impressionnante, hein? Impressionnant aussi, ce bâtiment emblématique de Vichy qu'on croirait tout droit sorti des contes des Mille et une nuits. L'ancien établissement thermal. Au début du XXe siècle, c'était le plus grand et le plus moderne au monde. Tu as vu les volumes? Oui. Regarde le décor. Tout est dans le style mauresque oriental. Et beaucoup de décors en stuc avec des fleurs, le décor oriental. Surtout la fleur de grenade qui est représentée, qui est le signe de fécondité de la richesse. Au premier étage, cette imposante fresque plonge directement le curiste dans le bain du thermalisme. Et regarde ici, il y a de magnifiques peintures, mais le style est assez particulier. Donc, on s'inspire de Byzance. Les visages, donc, c'est vraiment à la grecque, à la ligne pure qui ressortent. Ici, on peut vraiment ressentir ce premier pas, la volonté d'aller vers le nouveau style moderne qu'on va appeler plus tard Art déco. Si le bâtiment, toujours en activité, a été modernisé, certaines pièces de l'époque ont été conservées. Viens, je vais te montrer un petit bijou, une chose étonnante, les cabines de VIP. Ah, c'est très beau. Tu as vu la faïence? Et tu vois, donc toute la faïence est dans le style Art Nouveau. Et comme nous sommes dans la ville d'eau, bien sûr, on a privilégié les plantes aquatiques, hein, ici. Et aussi, regarde, invention de l'époque, hein, tu as des petits jets d'eau, jacuzzi de l'époque qui étaient installés, donc ça c'est vraiment signe de la richesse. Et par la suite, quand on veut appeler un service, on n'a que tirer une petite hausse, hop, et quelqu'un qui vient. Encore plus chic, ces toilettes décorées à la feuille d'or. C'est le comble du luxe. Ah ben exactement. C'est ça qui est important à comprendre. Nous sommes au début du XXe, c'est la belle époque. Il faut s'entourer des belles choses. C'est le comble du luxe. Pour terminer la visite, Alla a voulu faire découvrir à Fleur un patrimoine méconnu de Vichy. Tiens, ça c'était sûrement pour l'eau d'eau, pour travailler. Rassurez-vous, ce ne sont pas des engins de torture, mais bien des appareils de remise en forme. On appelle cela la mécanothérapie. En fait, ce sont des ancêtres des appareils de la musculation d'aujourd'hui. Ça a été inventé à Vichy, on a beaucoup utilisé. Ce qui est intéressant, qu'ils sont tous en marche encore. À l'origine, ces étranges machines ont été imaginées pour la rééducation des blessés de guerre. On les utilisait en complément de la cure thermale. Tiens, essaie celui-ci. Comme ça. Oui, vas-y, essaie. Tu vas? Voilà, musculation. Bien, voilà. Ça fait travailler les bras. Si ces quelques exercices vous ont mis en appétit, n'hésitez pas à pousser la porte d'une institution gourmande qui existe à Vichy depuis 1866, la confiserie aux Marocains. Bonjour Valérie. Bonjour Fleur, comment allez-vous? Très bien, merci. Donc voilà les Marocains. Tout à fait, on est dans une boutique de cette époque, Napoléon III, avec ce lustre qui est magnifique, ces boiseries. Et alors pourquoi cette boutique s'appelle Aux Marocains? L'origine du nom vient du fait qu'il y avait beaucoup de coloniaux dans les années 1920 et le confiseur de l'époque a pensé à leur dédier un bonbon à base de caramel. Et depuis ce temps-là, la boutique s'appelle Les Marocains. Depuis les années 20, ces caramels sont élaborés dans les coulisses de la confiserie. Aujourd'hui, Bonjour Guillaume. Bonjour. c'est le fils de Valérie qui a repris le flambeau. Alors c'est ici? C'est ici qu'on prépare les marocains. Et ce qu'on cherche aux marocains, c'est que en fait, l'intérieur soit fondant et l'extérieur du bonbon soit croquant. Pour cela, Guillaume prépare un caramel tendre à base de beurre et de crème fraîche. Et on coupe des bandes. Et on les coupe en petits morceaux. Et l'astuce, c'est d'avoir le geste. Ces dés de caramel mou vont être nappés d'un caramel plus dur. C'est ce jeu de texture qui apportera toute sa subtilité à cette confiserie ultra gourmande. Et après, on va tremper. Et alors qu'est-ce qui bout là-dedans? Alors ça, c'est un sucre sec. C'est ce qui va nous servir en fait de nappage pour le bonbon. Tu veux essayer? Oui, je viens. Vous allez le voir, l'enrobage du Tiens. marocain, Merci. c'est tout un art. Alors je prends le... Voilà.
Je le jette dedans. Oui, exactement. Ah. Il faut bien qu'il y en ait partout. Voilà. Je Tu le tapotes récupère. 2-3 fois et tu poses. Et voilà. Très bien, tu te débrouilles très bien. On a trouvé de la relève pour mon père. Alors une fois que c'est bien refroidi, on peut les ramasser et les goûter. Le marocain, un petit dur, au cœur tendre. C'est bon.